Pour des dizaines de milliers de jeunes Américains, à 1 heure ou 2 de New York, un festival de pop music interdit, un festival de rock sans rock, s'est transformé en un grand festival de la drogue, du retour à la vie primitive, tournant résolument le dos à la civilisation bâtie par les aînés. Tous ces jeunes ont dû se contenter d'orchestres improvisés sans haut-parleurs. Explication du phénomène, depuis le festival de Woodstock l'an dernier, 500 000 personnes, une ambiance délirante, des recettes énormes, organisateurs et jeunesse rêvent d'en organiser d'autres. Mais depuis la Maison-Blanche jusqu'aux autorités locales, on redoute désormais ce genre de rassemblement explosif, parfois de la jeunesse. La semaine dernière à Chicago, un petit festival pop s'est terminé en émeute avec une 50aine de blessés. Du coup, dans cette petite ville du Connecticut, les autorités locales, au dernier moment, ont interdit ce festival. Mais près de 20 000 jeunes étaient déjà installés sur le terrain. On a bien bloqué les routes, mais ils continuaient à arriver. Impossible de les déloger. Du coup, on a toléré le rassemblement à la condition qu'il n'y ait pas de musique. Vers cette sorte de réserve, ils ont convergé depuis tous les points des États-Unis, en autostop, avec le sac à dos, la tente, quelques dollars en poche. Tous revêtus de ce que l'on pourrait appeler le même uniforme, chevelus, barbus, débraillés, bariolés, le soutien-gorge banni parfois dans le plus simple appareil. Sur cet étrange camping flotte une odeur entêtante de marijuana. Faute de musique, on s'est en effet rabattu sur la drogue. La drogue, on la vend partout, librement, peu cher d'ailleurs. Le pot, la marijuana, l'acide, le LSD. Jamais encore aux États-Unis, on avait vu la drogue se vendre comme cela, sous la seule surveillance d'hélicoptères qui ronronnent dans le ciel. La communauté s'organise, partage tout et se proclame et se démontre pacifique. La télévision déforme toujours notre image, viennent nous dire les jeunes. Il faut ajouter que la majorité des Américains qui depuis quelques jours aperçoit chaque soir ce spectacle à la télévision est pleine d'effroi devant sa jeunesse, parfois même pleine de haine. Cette haine s'explique. Pendant des années, l'Amérique a vécu sous le règne de l'enfant roi. Les parents, travaillant dur, leur préparaient la terre promise, le rêve américain. Et voilà maintenant que cette jeunesse, une partie de cette jeunesse, rejette ce rêve. Certains adultes ne le leur pardonnent pas. Il arrive qu'un de ces jeunes, rentrant d'un spectacle comme celui-là, le soir sur une route déserte, reçoit froidement une balle dans la tête. Le prix d'un rêve, le prix d'une contestation jugée par beaucoup comme une trahison de l'Amérique. Connecticut, information première.